Salut et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Humouriste. Dans ce premier épisode, nous allons voir l'un de mes humoristes préférés qui est Verino. Alors Verino, t'en penses quoi? Non! On n'a pas envie, dégage! Ok, c'est parti. Bien sûr, il ne s'appelle pas vraiment Verino, c'est un surnom, évidemment. Il s'appelle en réalité Olivier Balestriero. Olivier est né le 17 septembre 1982 à Nancy. En clair, ça se situe à... je sais pas vraiment, vu qu'en fait, on change les noms de départements et que ce côté de la France-là n'a pas encore de nouveau prénom, donc il est né à Nancy, quoi. Verino est un humoriste dans le milieu du stand-up. Il utilise la vie quotidienne pour écrire ses sketchs et toujours prendre la petite touche humoristique que les personnes ne voient pas forcément. Il est tombé amoureux de l'humour quand il avait à peine 7 ans et en fait, il regardait à la télévision un sketch de Jean-Marie Bigard. Mais il pète aussi, bien sûr, tout le monde. Tiens, par exemple, vous, mademoiselle, vous pétez, par exemple, ça vous arrive? Ouais. Jean-Marie Bigard, c'est pas trop l'humoriste idéal pour les enfants normalement. Mais ce qui avait vraiment bluffé Verino en fait, c'était le fait que Jean-Marie Bigard soit payé juste pour faire des blagues et pour s'amuser avec des personnes qu'il ne connaissait pas. Et que ça soit son métier. C'est en 2004 où il a obtenu un DEUG en sport. Ouais, c'est vrai que humoriste, sport... c'est pas trop la même chose, hein. Et c'est après l'obtention de son diplôme qu'il a décidé de quitter Nancy pour enfin prendre son envol et commencer enfin sa carrière sur les scènes de Paris. Arrivé sur Paris, il s'est inscrit au cours Florent parce qu'il savait très bien qu'il n'avait aucune notion de scène, de théâtre et justement grâce à leur cours, il a pu apprendre comment se tenir sur scène, comment parler face à un public et surtout travailler avec différentes personnes. Quand il a enfin débuté sa carrière, il a commencé avec son vrai prénom et son vrai nom de famille. Mais un jour, il a décidé de prendre un nom de scène. Tout simplement parce que les personnes n'arrivaient pas à écrire ou à dire son nom de famille correctement. En même temps, vous avez vu le bordel ce que c'est? Mais donc, pourquoi Verino? Eh bien, c'est simple. Tout ça a un lien avec le golfeur Severiano Ballesteros. Et comme vous pouvez le constater, notre cher ami Verino et notre cher ami golfeur ont à peu près le même nom de famille. Et donc, tout le long de sa scolarité, tout le monde lui disait si c'était son père. Et bien sûr, ils n'ont aucun lien de parenté, évidemment. Et donc, Verino a voulu jouer avec ça. Il a donc pris le prénom du golfeur et ensuite il l'a coupé en deux et aussi il l'a rendu un peu plus rigolo et c'est comme ça que c'est devenu Verino. Il a également participé à de nombreux festivals et en plus qui lui a fait remporter de nombreux prix. C'est grâce à ça qui lui a permis d'évoluer au fur et à mesure dans l'humour et aussi de faire des premières parties de grands humoristes du genre Franck Dubosc, Patrick Timsit ou alors Anthony Cavana. En 2011, il commence vraiment à se faire connaître au grand public et tout ça c'est grâce à l'émission de télé On demande qu'à en rire de Laurent Ruquier. Au tout début, il avait fait que 2 passages, mais le deuxième sketch a fait vraiment un flop. Et donc c'est à cause de ce sketch qu'il a été éliminé du jeu. Mais Verino ne s'arrête pas là. Non, parce que 7 mois plus tard, il a décidé de retourner à l'émission et de réaffronter le jury, puis les notes et surtout les caméras. Et pour lui, ça a beaucoup mieux marché. Il a fait 46 passages, 3 prime time, 3 sketchs non notés. Tu rajoutes en plus ces 2 sketchs qu'il avait foirés au tout début et en tout, ça fait 54 putains de sketchs à faire dans cette émission. Et parmi ces sketchs, il a créé des sketchs qui sont devenus mythiques comme les Darwin Awards ou alors le retour de Fort Boyard. Ouais, aussi il a fait des sketchs qui n'ont pas très bien marché, comme le retour du grand froid ou bien les entreprises de dératisation sont débordées. Vous pouvez les regarder, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas les meilleurs qu'il a pu faire. En 2012, il a pris la décision de s'attaquer à l'Olympia. Il avait surtout envie, c'était de se débrouiller tout seul au niveau de cette communication. Et grâce aux réseaux sociaux, mais aussi à l'émission de télé On demande qu'à en rire, et je pense aussi du bouche à oreille, en 50 jours, il a pu faire une salle complète. En 2014,
Fonzie crée l'Inglorious Comedy Club, où il invite 5 humoristes à passer sur scène un par un. Il a eu cette idée car il a remarqué qu'il ne voyait plus trop ses potes humoristes, car chacun faisait son spectacle de son côté et il ne se voyait plus trop. Et cette soirée permet aux humoristes de se retrouver et de passer une bonne soirée. Et je sais que l'Inglorious Comedy Club est toujours d'actualité. C'est l'année dernière, donc en 2015, qu'il a décidé de s'attaquer à YouTube cette fois-ci. Il a un concept de vidéo qui s'appelle Et dis donc Internet, qui consiste donc à créer un nouveau sketch chaque semaine, mais qui a un rapport avec l'actualité, comme la sortie du nouveau Star Wars ou alors la sextape de Valbuena. Ouais, en fait, c'est pas fait chier pour trouver une idée, car c'est ce qu'il faisait dans On demande qu'à en rire. Sauf que cette fois-ci, il le fait sur Internet. Mais surtout, il a eu cette idée car il voulait absolument toucher aussi le public extérieur pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent voir son spectacle. Car les personnes qui regardent ces vidéos se posent différentes questions. La vidéo est bien, mais comment est le spectacle? Mais je me pose cette question. Comment se passe le tournage lors du spectacle? Je vais vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. D'abord, il fait à 180 degrés au public. Et oui, donc c'est-à-dire qu'il est face au public. Juste devant lui, il a donc sa caméra qui filme sa tronche, puis ensuite le public qui se trouve derrière lui. Puis la caméra est reliée directement à un écran blanc et en fait, on voit en vidéo projecteur. Mais Verino ne nous a pas montré qu'il était juste un très bon humoriste. Non, il nous a montré qu'aussi qu'il était un très bon comédien. On peut le voir dans la série Bref de Kian Kojandi et de Harry Torchman. Mais Verino ne s'est pas encore arrêté là, non. Et qu'il a fait un passage au cinéma. Il a joué dans le film Fonzie avec José Garcia où il jouait l'un de ses frères. Voilà, ce premier épisode est enfin terminé. Dites-moi dans les commentaires bien sûr ce que vous en avez pensé. Je pense en faire plein d'autres. Et justement, si vous avez un humoriste que vous posez la question, qu'est-ce qu'il faisait avant, comment il a percé, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais faire des recherches sur cet humoriste. Et bien sûr, vous pouvez la liker, la partager, la commenter et aussi, pourquoi pas, vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon alors Verino, qu'est-ce que t'en as pensé? On s'en bat les couilles. Ouais, ok, ça marche. Salut.